Des associations de défense des droits manifestent contre les instituts Confucius. Ces instituts contrôlés par Pékin sont sujets à de nombreuses controverses. La Suisse protège-t-elle les ressortissants chinois plus efficacement que d'autres pays d'Europe? Un expert nous fait part de son analyse. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Dimanche 23 octobre, 2300 délégués communistes assistaient à Pékin à la journée de clôture du 20e congrès du Parti communiste chinois. Celui-ci a évidemment confirmé la mainmise de Xi Jinping sur le pouvoir chinois pour les 5 années à venir. L'actuel Premier ministre Li Keqiang ne fait pas partie des élus. Nous continuerons à couvrir l'actualité relative au gouvernement chinois dans les jours à venir. On passe maintenant à une manifestation qui a eu lieu à Paris. Un collectif d'associations de défense des droits de l'homme a manifesté devant un institut Confucius à Paris pour dénoncer les opérations subversives menées par ces institutions venues de Chine sous couvert d'échanges culturels. Gabriel Etchepareborde de NTD nous en dit plus. Jeudi dernier, devant l'Institut Confucius du 13e arrondissement de Paris, plusieurs associations se sont réunies pour manifester contre ces établissements, présents dans près d'une vingtaine de villes en France. Au départ, il y a eu une part de naïveté, je dirais, parce que les instituts Confucius arrivent avec beaucoup de promesses. Ils vont donner des cours de calligraphie, ils vont donner des cours de chinois, ils vont organiser des danses du lion au moment du Nouvel An chinois, peut-être des cours de cuisine. Donc ça paraît très bienveillant, très bon enfant, mais Maintenant, on ne peut plus être innocent. Aucun professeur d'université dans le monde peut ignorer l'influence évidemment de propagande des instituts Confucius, où qu'ils soient. Que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suède ou encore en Norvège, des centaines d'instituts Confucius ont déjà été contraints de fermer leurs portes pour faits de propagande, de subversion ou encore d'espionnage. À savoir que les enseignants des instituts Confucius, les professeurs chinois qui sont payés par le ministère de l'Éducation chinois, peuvent servir à tout moment pour le bon vouloir du gouvernement chinois. Ça a conduit à des faits d'espionnage à Bruxelles, par exemple, où le directeur de l'Institut chinois de Bruxelles a été exclu de l'espace Schengen pour fait d'espionnage. C'est-à-dire qu'il recrutait, il faisait l'espionnage à Bruxelles, pour le compte de l'État chinois, sous couvert de diriger l'Institut Confucius de Bruxelles. L'État français, bien que frileux, de plus en plus frileux envers la Chine et l'Institut Confucius, l'État français n'agit pas concrètement, et nous allons demander officiellement la fermeture des Instituts Confucius et démarrer une action juridique. C'est-à-dire avec des faits concrets, faits d'ingérence, faits d'espionnage, atteinte à la liberté académique. Il y a le rapport du sénateur Gattolin qui nous a fait l'honneur de sa visite pendant cette manifestation, qui sont des faits concrets, qui sont des faits vérifiés. Donc nous allons attaquer en justice pour demander à l'État français la fermeture des instituts Confucius. Mais ces instituts ne sont que l'un des multiples appendices dont s'est doté le Parti communiste chinois pour accroître son influence à travers le monde. Après la manifestation, le sénateur André Gattolin a évoqué la multiplication des postes de police chinois à l'international. Des militants des droits de l'homme craignent que ces postes de police ne soient utilisés pour influencer et contrôler les communautés chinoises locales depuis la Chine. La réalité, c'est d'avoir des polices parallèles, effectivement, chinoises, un peu comme M. Poutine a les groupes Wagner, qui viennent s'introduire. Et c'est un vrai danger. On a vu récemment, à Londres ou en Angleterre, un manifestant pro-Taïwan se faire tabasser par des nervis qui n'étaient pas le citoyen chinois lambda, qui étaient des gens qui étaient formés. Donc que se créent des polices parallèles, des milices qui sont totalement illégales, oui, le risque est là, et je crois qu'il va falloir très sérieusement soulever la question et réagir juridiquement. Selon une enquête menée par l'ONG Safeguard Defenders, la Chine a établi une cinquantaine de bureaux de police sur 5 continents pour mener une purge politique sous couvert de lutte anti-corruption. Contrairement à la France, la Suisse ne figure pas dans le rapport qui recense 230 000 Chinois réfugiés en Europe ayant été persuadés de rentrer en Chine entre avril 2021 et juin 2022 pour faire face à des accusations. Alors peut-on en conclure que la Suisse s'en sort mieux que la plupart des pays européens sur la question des droits de l'homme ? Pour répondre à cette question, le conseiller national suisse Nicolas Walder s'est entretenu avec Laetitia Rodriguez de NTD. Voici la suite.
Entre décembre 2015 et décembre 2020, des agents du ministère chinois de la Sécurité de la République populaire de Chine, le MSP, étaient officiellement autorisés à entrer sur le territoire suisse pour enquêter sur ces ressortissants expatriés. Le MSP, connu pour son implication dans des violations généralisées, systématiques et graves des droits humains, était en effet parvenu à un accord avec le gouvernement suisse qui, selon le média national Le Temps, a procédé à 43 renvois de Chinois, dont une dizaine de requérants d'asile déboutés. Cet accord datait de 2015. Il est clair qu'en 2015 déjà nous dénoncions à différents niveaux, je n'étais pas au Parlement national, mais on dénonçait déjà à différents niveaux les actions du gouvernement chinois. Mais tout le monde espérait encore, au début des années 2010, que le gouvernement chinois, grâce à la croissance économique, deviendrait plus démocratique et plus respectueux du droit international et des droits humains. C'est l'inverse qui se produit, et cela particulièrement depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense que, et c'est ce que nous faisons au Parlement, nous insistons pour revoir totalement la politique de coopération avec la Chine. Ça ne veut pas dire entrer en guerre contre la Chine, mais ça veut dire être extrêmement vigilant par les actions du gouvernement chinois, directement ou indirectement à travers des entreprises chinoises sur notre territoire, et extrêmement vigilant aussi à travers notre coopération économique qui ne doit pas servir à renforcer un État qui aujourd'hui s'oppose frontalement aux valeurs de liberté, de démocratie, et en lien avec les droits humains, bien sûr, et qui même veut revoir, et ils le disent officiellement maintenant, le droit international, justement en revoyant, par exemple, la Charte universelle des droits humains. Heureusement, grâce aux pressions du Parlement et de la société civile, l'accord, qui a expiré en décembre 2020, n'a pas été renouvelé par la Confédération. Le Parlement n'était pas au courant de cet accord. Le gouvernement, par contre, oui. Bien sûr, la ministre était au courant de cet accord. Cet accord était signé par le département. Ce n'était pas un accord frauduleux, c'était un accord officiel, mais effectivement qui n'était pas un accord gouvernemental, donc qui n'avait pas l'aval du Parlement. Et cet accord a pu d'autant plus être facilement dénoncé qu'il était limité dans le temps et que c'était un accord effectivement des responsables des administrations. Selon les informations du gouvernement en lien avec cet accord, il n'y aurait eu que 16 personnes qui auraient été concernées par finalement ces demandes d'enquête ou demandes de complément qui ont été adressées aux officiels chinois. Après, en parallèle de cela, il y a effectivement, et on le sait, beaucoup de travail et d'espionnage et de travail et de harcèlement qui est fait sur les migrants venant du territoire chinois en Suisse par les autorités chinoises. Mais cela ne se fait pas dans le cadre de cet accord. Cela se fait et cela continue encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs très préoccupant. Selon l'ONG Safeguard Defenders, le Parti communiste chinois a persuadé 230 000 fugitifs présumés de retourner volontairement en Chine dans le cadre de sa répression transnationale. 54 postes de police répartis sur 5 continents ont facilité ces renvois forcés qui contournent les procédures d'extradition habituelles. D'après le rapport de l'ONG, la France posséderait 3 bureaux officieux de ce genre. La Suisse ne serait pour sa part pas concernée. Moi, je n'ai pas d'informations sur la présence d'un tel bureau en Suisse. Est-ce que maintenant, dans certains pays plus petits, ça se fait à travers les ambassades ou les consulats? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y en avait pas vraiment besoin en Suisse parce qu'il y avait cet accord? Je ne sais pas non plus. Mais c'est vrai que c'est extrêmement préoccupant et c'est un autre signe du contrôle que veut prendre Pékin aussi non seulement sur sa population dans son pays, mais à l'extérieur et qu'elle pratique des activités, le gouvernement de Xi Jinping pratique des activités qui sont pour nous extrêmement intrusives. Et puis ce sont des actions que l'on doit absolument combattre parce que j'estime qu'en tant que citoyen suisse, et moi en tant que parlementaire suisse, je dois travailler à la protection de tous les habitants du pays, et y compris toutes les personnes qui ont cherché refuge dans notre pays. Et donc ça me préoccupe énormément que l'intrusion de gouvernements étrangers, et surtout l'intrusion d'êtres humains de valeurs qui nous animent. On sait qu'il y a de l'espionnage de tous les pays, mais on n'est pas en train ici en Suisse de protéger des espions ou des ennemis de la Chine, on est en train de protéger des défenseurs et des défenseurs des droits humains
ou des gens de leur communauté qui sont, par leurs origines ethniques ou par leur religion, sont harcelés, discriminés et voire plus, pour certains ont été torturés dans leur pays. Donc à partir de là, voilà, c'est des gens à qui on doit un engagement pour leur sécurité. Et je pense que la Suisse doit tout faire pour rester et pour surtout se défendre contre ces intrusions qui sont inacceptables. Laetitia Rodriguez, NTD News. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.